Chères habitantes, chers habitants de Bouzonville, de la communauté de communes Bouzonvillois Trois Frontières, de notre canton, mes chers concitoyens. L'année 2024 touche à sa fin et comme toujours, comme chaque année, en vidéo, je souhaitais partager avec vous un bref bilan de celle-ci. Il serait tentant, au regard de la situation internationale, nationale, de faire un portrait morose, sombre, triste de 2024. Mais nous ne pouvons pas nous résigner. Vous me connaissez. Certes, le résultat des élections américaines, les guerres sans fin en Ukraine, en Israël, rendent le monde de moins en moins sûr. Certes, au niveau national, la situation n'est pas plus reluisante. L'instabilité politique, due à l'arrogance présidentielle, à l'irresponsabilité de certaines oppositions, plonge notre pays dans l'incertitude. Et ce sont nos habitants qui en pâtissent le plus. Mais nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous limiter à ce constat. La France a montré à plusieurs reprises qu'elle demeurait envers et contre tout un grand pays, et que nous, Français, demeurions une grande nation lorsque nous sommes unis. Pour preuve, la réussite des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques de cet été a largement prouvé que nous étions capables d'organiser des événements de classe internationale, d'accueillir le monde pour vibrer tous ensemble. La réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'un des plus beaux symboles de notre pays, a montré tout le savoir-faire français. Cependant, je suis convaincu que l'avenir se construira grâce à nos territoires, dans nos territoires. C'est pourquoi j'ai à cœur, dans mes différents mandats, de travailler avec l'ensemble des forces vives, d'être à l'écoute de chacun, d'être avec vous, sans esprit partisan. Je ne veux pas faire de politique politicienne. Nous devons être pragmatiques, dynamiques, ambitieux, déterminés. C'est pourquoi je souhaite intervenir dans chaque domaine où cela est nécessaire pour nos habitants, comme le démontre le bilan que je peux dresser de l'année 2024. À Bouzonville, nous sommes en train de remporter le pari fait avec mon équipe en 2020, transformer la ville, faire rayonner Bouzonville. Cela s'est notamment traduit par la tenue de manifestations populaires tout au long de cette année, qui ont été une grande réussite. La venue d'un ancien président de la République pour baptiser l'espace culturel du nom de Jacques Toula, l'organisation d'une fan zone au parc de l'Agnier qui a attiré plus de 4000 visiteurs durant les Jeux, les 80 ans de la Libération, qui a remporté l'adhésion de tout le monde, ou encore le marché de Noël, toujours plus féerique et magique. En parallèle, la modernisation de nos infrastructures, de nos équipements s'enchaîne, notre cadre de vie s'améliore, les chantiers de la rénovation énergétique du gymnase, du terrain synthétique, de football ont démarré depuis plusieurs mois. Une nouvelle placette est sortie de terre rue Bernanos pour la plus grande joie de nos riverains. Certaines routes ont été rénovées, des panneaux photovoltaïques ont été posés, de nouvelles caméras ont été mises en place pour la sécurité de tous. Une fresque a vu le jour, place Robert Schuman. La maison des associations a été inaugurée, de nouveaux commerces ont ouvert en centre-ville et la zone écopole accueille de plus en plus de nouvelles entreprises. Mais le plus important pour moi en tant que maire est que nous avancions ensemble, municipalité et habitants. À ce titre, je me réjouis par exemple de l'organisation du premier vote citoyen de notre commune, qui a permis à une partie de nos habitants, à Éclin, de décider du devenir de leur rue. Cette unité, cette confiance mutuelle nous permettent de faire face à l'adversité, comme lors des inondations de mai dernier, qui ont vu plusieurs rues, des commerces, des habitations, notre caserne de sapeurs-pompiers être sous les eaux. Je souhaite avoir une pensée émue pour tous les habitants de Bouzonville, de ma commune, du territoire aussi, qui ont subi des dommages importants lors de ces événements. Nous avons été à la hauteur, chacun a pris ses responsabilités et nous avons sauvegardé le plus précieux, la vie de nos habitants, pour les mettre en sécurité. Au sein de la communauté de communes, plusieurs projets se sont également concrétisés en 2024. L'inauguration de la maison France Service de Sierre-Clébin permet désormais à nos agents de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, dans une démarche renforcée d'accès aux services publics de qualité. La création d'une bourse médicale à destination des étudiants en médecine a été adoptée et elle sera un moyen efficace de lutter contre la désertification médicale, véritable fléau dans notre territoire rural. La mise en place du covoiturage, de solutions de mobilité nouvelles avec WeMove par exemple, vont permettre à nos habitants de sortir de l'isolement.
Nous avons également soutenu financièrement nos entreprises, nos agriculteurs, et notamment l'une des principales entreprises du territoire, ZF, dans son projet de centrale photovoltaïque, car notre territoire a besoin d'entreprises dynamiques pour prospérer. Le sport a aussi été mis à l'honneur, avec la création d'une aide à la licence pour les clubs sportifs et d'un plan gymnase pour permettre aux communes de disposer de fonds publics afin de rénover leurs équipements. Sans oublier la culture, ou le développement du théâtre, ou la mise en place d'un contrat d'éducation artistique et culturelle sur le territoire va nous permettre de créer une politique structurante pour notre territoire rural. Nous en avons fondamentalement besoin. Tous ces exemples démontrent la place forte de l'intercommunalité aujourd'hui. Aménagement, mobilité, santé, tourisme, développement économique, agriculture, petite enfance, culture, sport, ordures ménagères, transition énergétique et écologique, la CCB3F développe des politiques dans tous ces champs d'action pour un seul objectif, l'attractivité de notre territoire. Et en 2025, nous allons continuer. À Bouzonville, par exemple, les cours d'école du groupe scolaire Paul Grandjean seront végétalisés, offrant aux enseignants et aux élèves un cadre propice pour travailler. Des cours de tennis extérieur seront aménagés au complexe sportif qui va continuer sa mue, notamment avec la transformation du parking et la mise en place d'ombrières sur celui-ci. L'aire de jeu de Bentin sera elle aussi rénovée. Les 48 logements bâtigères seront ouverts à nos habitants pour qu'ils puissent s'y installer. Et l'entreprise éco-végétale, véritable fleuron entrepreneurial, s'installera dans notre commune, tout comme le conservatoire des espaces naturels de Lorraine qui y créera son antenne nord ici à Bouzonville. À la CCB3F, le Centre intercommunal d'action sociale accompagnera les habitants les plus fragiles et nos maires qui sont en première ligne face aux enjeux de la proximité. Dans le domaine touristique, la reprise en régie du château des Ducs de Lorraine de Sierre-les-Bains permettra à celui-ci d'accélérer son développement en lien avec les bénévoles de l'association du château et la commune. À n'en pas douter, il deviendra la vitrine touristique de notre territoire. La déchetterie de Bouzonville, modernisée, rouvrira enfin ses portes au printemps 2025 et nous programmerons les travaux à Rethel. En parallèle, la réalisation de pistes cyclables sur le Sierquois, la rénovation et l'extension de la crèche à Bouzonville vont enfin débuter eux aussi. Et enfin, après plusieurs années de travail, le plan local d'urbanisme à l'échelle intercommunale sera adopté afin de donner au territoire un cap, afin de mieux nous développer, de mieux nous structurer pour les années à venir. Cette liste de projets n'est bien sûr pas exhaustive, mais elle prouve ma détermination, aux côtés des élus, à faire avancer les choses, coûte que coûte, malgré le contexte difficile, grâce aux leviers qui me permettent d'actionner mes différents mandats. Il nous faut poursuivre la dynamique, continuer à travailler, ne jamais baisser les bras et avancer. Vous pouvez compter sur moi, sur l'ensemble de mes équipes, sur les élus pour travailler à votre service. Et cette même détermination, elle nous anime avec Estelle Bord dans le cadre de nos fonctions de conseillers départementaux. Nous voulons représenter au mieux notre beau territoire. Et pour cela, nous travaillons, nous assumons pleinement notre mandat. Nous sommes présents sur le terrain, nous soutenons les initiatives, nous appuyons les dossiers, nous soutenons les projets. La rénovation récente de nos routes, la création d'infrastructures, de nouveaux ponts ont été des moments forts en 2024. En outre, en ce qui me concerne et à ma place de vice-président, l'année 2024 a aussi été riche, en événements notamment, du côté sportif puisque j'ai eu l'immense honneur, aux côtés du président Patrick Veyton, de m'investir pleinement dans l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques en Moselle. Ce fut un énorme succès, une belle réussite, et j'ai été particulièrement fier du passage de la flamme olympique qui a rassemblé partout en Moselle des centaines de milliers de personnes, dont sur notre canton, à Apac. Parallèlement à cela, j'ai eu l'honneur d'avoir obtenu, en plus du sport, la vice-présidence chargée de la culture au département. Je compte m'y investir pleinement, vous me connaissez, pour permettre à la Moselle de rayonner sur le plan culturel. Mesdames, Messieurs, pour clore cette vidéo, il ne me reste plus qu'à sacrifier à la tradition des vœux. La période de Noël, du Nouvel An sont propices à passer du temps ensemble, en famille. Ces jours nous permettent de nous retrouver avec ceux que nous aimons.
et d'oublier autant que possible les tracas du quotidien. Ils sont donc précieux et je vous invite à les vivre pleinement. Un grand merci d'ailleurs à toutes les personnes qui veillent sur nous durant cette période et qui sont contraints par leur vocation à travailler. Un grand merci aux élus, aux adjoints, aux conseillers municipaux, aux maires, aux vice-présidents qui m'accompagnent chaque jour dans ma tâche, ainsi qu'à nos services et à toutes les équipes qui font un travail remarquable. Un grand merci à tous. Il est désormais temps pour moi de vous souhaiter une très belle, une magnifique année 2025. Qu'elle soit synonyme de bonne santé, de réussite, de bonheur, d'ambition, de projet pour vous et pour vos proches. Je suis certain que 2025 sera une année de réussite, de grands projets, de grandes transformations, pour un seul et unique objectif, vous servir, continuer à vous servir et continuer ensemble à écrire l'histoire, le chapitre, les magnifiques lignes de notre histoire locale, à Bouzonville, à la communauté de communes, sur notre canton et au sein du département de la Moselle. Un grand merci à vous et à très bientôt.